Bonjour tout le monde, merci si vous êtes bienvenus sur les étincelles d'Élie, sur les lumières d'Élie. Si ce partage vous plaît, merci de faire connaître cette petite chaîne vidéo. Merci de faire connaître les partages. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas des cours. D'accord? Ce ne sont pas des cours. Des cours, vous en avez plein. Ce qui m'intéresse dans cette chaîne vidéo, c'est d'aborder la réalité spirituelle que nous avons et aussi notre réalité psychologique. Voilà, notamment en plus que dans le judaïsme, en tout cas pour nombre de personnes, nous croyons Gilgulim. Donc ça a un impact sur notre psychologie, sur nos caractères. Voilà, on ne va pas naître d'une feuille totalement blanche, même si on dit au début de la prière, Elokai Neshama Shnatata Torahi, l'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Donc c'est important, notre réalité psychologique qui doit être prise aussi en compte. Ça c'est très important. Même si dans certains milieux, voilà, on met ça de côté et puis on dit voilà, qu'on travaille sur les midotes. Bon. Alors on arrive à grands pas, bien sûr, à la fête de Esther, la Megillat Esther, encore une femme très importante, le féminin au centre, la fête de Purim. Et les sages disent donc que la Megillat Esther ne sera pas annulée. Elle ne sera pas annulée. Les prophètes seront annulés au moment de la Géoula, mais pas la Megillat Esther. Et en plus, ça porte son nom. C'est intéressant, d'accord. Il y a tout est secret derrière, voilà, par rapport à l'enseignement divin qu'il y a derrière. Pas seulement de prendre le côté extérieur et de voir le côté extérieur. Bon, elle s'appelle la Megillat Esther parce que extérieurement, elle a joué un rôle extrêmement important. Oui, mais c'est pas par hasard. Il y a des secrets derrière. Pourquoi aussi elle s'appelle aussi, ce nom s'appelle la Megillat Esther. Elle aurait pu s'appeler la Megillat Esther et de Mordechai. Bon, Esther, on pose la question, est-ce que c'est Minatora ou pas Minatora? Puisque c'est une fête des Rabbanan, c'est une fête qui a été instituée par les sages. Et les sages d'Israël disent que mais Esther, c'est aussi Minatora. Voilà, Esther, Minatora. Bien qu'encore une fois, que c'est une fête qui a été décrétée par les sages d'Israël. C'est pas, d'accord, c'est pas comme la fête de Sukkot ou comme la fête de Pessah. Et d'où sait-on que Esther est de la Torah? Tout le monde connaît ce verset, on le rapporte, c'est le verset du Deutéronome 31,18. Aster Hester Paner, Bayom Ahou, je me cacherai ce jour-là ou ce jour-ci. Très bien. Caché. Les lettres cachées, c'est les mêmes lettres que le mot Esther, Aleph, Samer, Tav et Resh, qui est le mot Esther. Deux explications par rapport à ça. Il y en a plein d'autres, mais deux explications qui m'intéressent dans notre partage, dans cette vidéo, pour que ce ne soit pas que des explications, mais qui doivent avoir un impact dans ma perception, comment regarder moi, mon principe féminin, comment regarder la femme. Première explication, la shrina elle est voilée, la présence divine elle est voilée. Où est-ce qu'elle se voile? À travers le nom de Esther, à travers le personnage de Esther. D'ailleurs, c'est le seul livre où les noms de Dieu ne vont pas apparaître. Il n'y aura pas de nom de Dieu. Il n'y aura pas le Yod, il n'y aura pas le He, le Vav et le He, il n'y aura pas le Shem Elohim, il n'y aura pas le Shem Shakai, Shin Dalet Yud, il n'y aura aucun nom de Dieu. Et le seul nom de Dieu, on pourrait dire qu'il y aura, c'est Esther. C'est Aleph qui nous renvoie au divin et Esther, Sater, qui nous renvoie à cacher. Et qui va représenter, manifester véritablement cette réalité-là, la femme, le féminin divin, ce que j'appelle. C'est réellement la femme. Au point où j'entendais après on prend comme on veut, mais c'était intéressant, il y a un rabbin qui disait que si Dieu nous parle directement, comment tu peux dire que Dieu te parle pas directement? Ah oui, mais on n'est pas des prophètes. Oui, d'accord, très bien, mais Dieu te parle directement. Ah oui, et comment Dieu te parle directement? Regarde ta femme. Donc d'où l'importance d'être marié. Voilà. Donc il a dit, regarde ta femme. En fonction de comment ta femme va être, comme ça Dieu aussi te parle. Fermons la parenthèse, mais qui est très important dans la relation de couple. Dieu parle à l'homme à travers sa femme, concrètement. Voilà. Même si au niveau de la femme, il peut y avoir des hauts et des bas, parce qu'elle va avoir les menstruations. Voilà, elle va être plus sensible, plus fatiguée, voilà, par son train de vie. Mais c'est intéressant de prendre et de dire Dieu parle à travers ta femme. Revenons donc à Esther. Première chose, la Shrina s'est cachée dans le personnage de Esther, où Esther incarne, manifeste véritablement le féminin divin sur terre. Et ça, c'est pour toutes les femmes, dans leur nature propre.
pas dans leur personnalité. Il y a deux choses, il y a la nature de la personne et sa personnalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle s'est construite en fonction peut-être de son guigoule ou en fonction de son parcours, en fonction de son éducation, en fonction de ce qu'elle a vécu, c'est sa personnalité. Et puis il y a l'individu de la personne, ce qu'elle est, qu'elle ne pourrait pas changer. Exemple très simple, la nature de la femme, c'est de donner naissance à un bébé. Bon, un enfant, c'est pas l'homme. Bon, je sais qu'aujourd'hui on peut tout changer, mais bon, voilà. Ça, c'est la nature de la femme et de toutes les femmes, quelle que soit sa personnalité. Vous voyez, il y a la nature profonde de ce que la femme est, et puis il y a sa personnalité. Là, je parle de la nature profonde de la femme. Et la nature profonde de la femme, elle accueille le divin. Elle accueille le divin, manifeste le divin. Ezer Kenedo, c'est pour ça c'est une aide pour le masculin. Donc, Esther, c'est elle qui représente le divin sur terre, caché, voilé, à travers ce personnage. Mais autre chose, on peut voir dans le mot Esther, qui veut dire caché, d'accord? C'est que ce niveau-là du divin, il est tellement haut qu'il ne peut pas se révéler. Sa source est tellement haute qu'elle vient d'un niveau qu'on appelle l'obscurité divine, ou la cachette divine. C'est pas parce que c'est en exil, c'est parce que ça vient de tellement haut que c'est impossible de pouvoir le révéler. Ça reste caché, ça reste totalement caché, indépendamment de l'exil ou pas de l'exil. Et ceci, nous pouvons le voir aussi à travers le psaume 18,12. Il fait des ténèbres, donc de l'obscurité, sa cachette. Yachet, Rocher, Citro. Citro, c'est les mêmes lettres que Esther, sa mère, Tav et Resh. Simplement là-bas, il y a un Vav dans Citro pour le psaume, et il y a le Aleph dans Esther. Ça nous montre véritablement, encore une fois, que ce niveau-là, il est au-delà des contingentes de l'exil ou de la Géoula. Eh bien, c'est ce que va incarner Esther. Esther va incarner un niveau extrêmement élevé. C'est ce que va manifester véritablement Esther. Esther va exprimer ce niveau qui est écrit dans les psaumes 18-12. Yachet, Rocher, Citro. Je mets mon obscurité dans cette cachette. Citro dans sa cachette en vérité. Il y en a qui disent dans sa retraite, mais on voit bien c'est dans sa cachette. Et sa cachette, c'est la femme. Voilà, où c'est mon principe féminin. Dans la joie, que ceci puisse avoir un impact dans nos relations entre l'homme et la femme. Amen.